Bonjour, ici Antonio Chiquette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 9e vidéo où je vais vous parler des nœuds et des boucles relationnelles. Alors, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nœud relationnel? Un nœud relationnel, c'est quand il y a une divergence de point de vue, quand ça cogne au niveau de la communication. Et puis, par exemple, il y a A qui dit oui, B dit non. Oui, non, oui, non. Et c'est une guerre qui est en escalade. Ça fait que de monter en ton et puis ça va droit à la guerre en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait dès qu'on est dans un nœud relationnel? Normalement, on fait de l'affirmation, donc on s'affirme, on dit oui, moi je dis non. L'affirmation n'est pas mauvaise en soi. Le problème, c'est comment on s'affirme. Parce que si on s'affirme avec de l'assertivité, donc avec tout ce que je vais vous dire après, c'est une forme d'affirmation, ça. Et là, on gagne en puissance. Et puis, on arrive à aller vers de la proactivité et construire. Tandis qu'avec l'affirmation, oui, non, oui, non, oui, non, on reste au même point, voire on régresse, quoi. Ensuite, quand on est dans une divergence de point de vue, on va instinctivement être aidé par le système nerveux pour appuyer notre propos. Par exemple, il y a tous les phénomènes de sélection, distorsion et généralisation qui vont être de notre côté et qui vont nous aider à défendre notre point de vue. Et puis, par exemple, si on défend quelque chose, on dira « Mais oui, regarde, c'est bien comme ça, c'est toujours la même chose. On a toujours fait comme ça. Pourquoi tu veux faire autrement? On a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Donc tout d'un coup, c'est une généralisation. On fait tout le temps comme ça. Ça, c'est de la généralisation. C'est vraiment le système nerveux qui nous aide à nous défendre. C'est pas grave, on fonctionne comme ça. Et puis, on aura une attitude de rejet. C'est vraiment une attitude au niveau non verbal qui va manifester un rejet. Par exemple, les yeux au ciel ou le petit mouvement de corps vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Donc un mouvement de rejet, le corps va aller vers l'arrière, les bras qui se croisent, etc. Ça, c'est tout des mouvements de rejet. Et l'autre va capter ça. Et c'est vraiment comme si on était sur un ring, quoi. Il y en a un qui doit tomber. Et ça, c'est vraiment pas le bon moyen de communiquer. Moi, je vais vous inviter à faire une chose. Tout d'abord, remplacez l'affirmation par des questions. Allez vers la reformulation. Questionnez la personne. Quand tu dis ça, est-ce que c'est bien ça, ça, ça et ça? Oui. Comme ça, vous intégrez la carte du monde de l'autre. Vous faites de la considération. L'autre se sent considéré, son état remonte, et donc, il ouvre ses portes lui aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive vers de la proactivité et de la construction. Donc, questionnez, reformulez. Ensuite, faites préciser les choses. Vous allez voir que ça va éliminer toute votre généralisation, votre distorsion, les sélections que vous faites. Tout ça, ça va en tout cas être atténué. Parce que vous allez demander de la précision. Vous allez plus vers la précision. Et donc, vous vous faites moins polluer par votre propre système nerveux qui essaie de vous défendre, quoi. Et ensuite, aller plus vers une attitude d'ouverture, de considération. Donc, un des moyens pour réussir à faire ça, c'est d'être intéressé par la différence plutôt que de la rejeter. Donc, avoir envie de comprendre, mais comment fonctionne l'autre. Donc ça, c'est 3 choses à faire qui vont nous permettre d'aller vers la boucle relationnelle. Et dans la boucle relationnelle, on va être dans une dynamique d'accueil et puis de recherche de l'intention de l'autre. Quand tu m'insultes, pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu recherches à satisfaire d'important pour toi? Et tout ça, c'est des recherches d'intention. Mais tout en étant dans l'accueil. Parce qu'on n'est pas en train de répliquer. On est en train d'accueillir. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches à satisfaire d'important? Ensuite, se mettre en phase. Être flexible, donc permettre l'accueil de la chose. Mettre en doute ses propres convictions. Bien sûr, garder le fond, pareil, mais
sur la forme, se synchroniser à l'autre pour que vous soyez dans cette dynamique de mise en phase avec l'autre et de flexibilité. Après, quand vous arrivez à faire ces deux premières phases, ensuite vous accompagnez la relation. C'est à vous d'être acteur de la relation, de questionner, de diriger un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et puis de savoir où est-ce qu'il faut aller. Donc vraiment, c'est vous qui avez le navire en main, quoi, après. C'est vous qui êtes acteur de cette communication. Très bien. Donc, questionnez, faites préciser, reformulez, soyez ouvert, considérez la personne. Ça vous permet d'aller vers la boucle relationnelle qui comprend de l'accueil, la compréhension de l'intention de l'autre, après se mettre en phase, être flexible, et puis pour finir, accompagner la relation pour qu'elle soit toujours meilleure. Maintenant, j'aimerais vous parler de 4 points qui vont fortement influencer les relations. C'est les 4 points qui ressortent du rapport, comme on l'appelle en PNL. Le rapport, c'est justement ces 4 cadrans réunis où on trouve la synchronisation, l'ancrage, la reconnaissance et puis l'authenticité. On va commencer par la synchronisation. Qu'est-ce que c'est que la synchronisation? C'est toute forme de ressemblance. Ah, on a vécu au même endroit, et regarde, on a les mêmes chaussures, et regarde, on a fait l'école dans la même, on a été dans la même école, on a le même papier, on fait le même métier. Ensuite, il y a tout ce qui est aussi corporel, dans le sens on bouge de la même façon, on vient du même endroit, etc. Donc il y a tout ce qui est ressemblance. Ça va influencer la synchronisation. Ensuite, il y a 2 choses qui vont aussi fortement influencer la synchronisation. C'est la forme de la communication. Donc comment on communique. La forme, je rappelle que ça n'a rien à voir avec le fond. Hein. C'est vraiment la forme. Donc c'est la technique, la manière. Donc ça va influencer la synchronisation. Et ensuite, c'est les objectifs qu'on poursuit. C'est pour ça que des personnes qui ont la même forme de communication et puis les mêmes objectifs vont être très synchronisés, parce qu'ils vont être en phase. Et puis on peut se synchroniser sur plusieurs points, visuels, auditifs, kinesthésiques, sur la façon de regarder l'autre, d'écouter, la façon de parler, la façon de ressentir, la façon de bouger. Tout ça, c'est des moyens de se synchroniser. D'accord. Donc là, on est dans le monde de la synchronisation. Ensuite, l'ancrage. L'ancrage, il y a des ancrages avec les personnes que vous connaissez. Par exemple, si votre chef, à chaque fois que vous êtes au travail, il fait que de vous engueuler, vous allez ancrer des choses négatives avec lui. Et donc, rien que le fait d'aller au travail et puis d'imaginer qu'il est là, vous n'aurez juste pas envie d'y aller, quoi. Tandis qu'avec vos meilleurs amis, vous vous rendez compte que vous avez des expériences qui vous amènent directement vers des ancrages positifs. Parce que vous avez ancré tout ça avec des expériences. Donc l'ancrage va aussi jouer un rôle dans la qualité de la relation et du rapport. Après, il y a la reconnaissance. C'est la meilleure reconnaissance que vous puissiez recevoir ou même donner, c'est l'écoute inconditionnelle. C'est-à-dire écouter la personne sans jugement, sans condition. L'écouter tout simplement. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre interlocuteur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la reconnaissance? C'est surtout les marques d'attention qu'on a vues déjà précédemment. La valorisation, la considération. Quelqu'un qui vous valorise, ça va toujours vous faire des ancrages positifs. Vous allez apprécier être avec quelqu'un qui vous valorise. Et c'est encore plus dès que c'est de la valorisation inconditionnelle et de l'écoute inconditionnelle. Voilà pour la reconnaissance. Et après, on a l'authenticité, qu'on appelle en PNL la congruence. Donc en fait, c'est tout simplement un état d'esprit d'alignement. C'est une communication qui est simple, claire et directe. Simple, claire et directe. Donc par exemple, si j'ai envie d'emprunter la voiture à quelqu'un, je lui demande est-ce que ta voiture est disponible de telle heure à telle heure, telle date.
Et pas, oui, tu es disponible samedi, oui, est-ce que tu as quelque chose à faire? Ah ouais, bah oui, tu as une grande voiture, oui, tu pourrais me la prêter? Ouais. Tout d'un coup, ouais, on fait des demandes sans faire des demandes, c'est de la manipulation ça. Il n'y a aucune authenticité là-dedans. Allez vers l'authenticité. Et je vous conseille d'orienter vos relations que vos relations soient orientées vers le ressenti, qu'elles soient plus émotionnelles. Plus elles seront émotionnelles, plus elles seront puissantes. Donc par exemple, si vous faites le test, vous pouvez le faire hein, depuis chez vous. Si vous regardez votre meilleur ami ou les personnes que vous appréciez beaucoup, par hasard, est-ce que vous n'arrivez pas à bien vous synchroniser avec elles dès que vous parlez? Est-ce que par hasard, vous n'avez pas déjà vécu des super expériences avec ces personnes? Donc vous avez des ancrages positifs? Est-ce que par hasard, vous ne sentez pas de la considération venant de ces personnes? Et aussi, est-ce que vous êtes dans l'authenticité dès que vous êtes avec ces personnes? Moi, je pense que oui. Donc ça, c'est un facteur de réussite, en fait. Voilà. Et au contraire, avec les personnes que vous appréciez moins, ben, bizarrement, il y a 2-3 points de ce cadran, ou même 4, qui clochent, qui sont un peu en bas. Voilà. Donc, prenez en considération tout ça pour améliorer vos relations, c'est très important. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Ciao.